Être originaire de Côte d'Ivoire et créer une radio à Lausanne en Suisse, à des milliers de kilomètres de la terre de ses ancêtres. Il faut le faire. Et c'est l'exploit qu'a réussi mon ami du jour. Il est la preuve vivante et palpable qu'à force de courage et de détermination, on arrive à atteindre ses objectifs. Son nom, c'est JC Dubois. Et il sera sur le plateau tout à l'heure pour nous partager son expérience. Pendant ce temps, mon très dévoué lampadaire sans ampoule sera encore en pleine mission pour vous. Il a décidé aujourd'hui de partir à la recherche de la vraie femme africaine. Quand on connaît un peu le contenu de ces éléments et la particularité de ces intervenants, on se demande bien à quelle sauce on sera mangé ce midi. Enfin bref, il est déjà midi à ma montre. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue! On va commencer avec les nouvelles qui défraient la chronique. Ce dont tout le monde parle en ville, c'est maintenant dans l'Infobuzz. Grand P à la primature. L'artiste guinéen Grand P n'oubliera pas de sitôt son séjour en Côte d'Ivoire. Reçu à bras ouverts par les Ivoiriens, il est toujours invité dans des soirées et sur des plateaux de télévision. Il file le parfait amour avec l'une des rares femmes candidates à la future présidentielle, la candidate officielle du WAM, la grande Doxy Rover. Et la cerise sur le gâteau, il a été reçu par le conseiller du Premier ministre, Ouattara Lassina, dit l'ASPR, le mardi 25 août dernier. Le conseiller du Premier ministre s'est dit admiratif devant le courage et le parcours de Grand P. Selon lui, Grand P a réussi à saisir les opportunités qui se présentaient à lui, malgré bien sûr son handicap, et il a prouvé que le handicap ne doit pas être un frein à notre évolution. L'ASPR a même ajouté que sa rencontre avec Grand P avait été très enrichissante. Bon, comme on dit chez nous, alors là, bon, Grand P est d'un bon. Si ça continue comme ça, je suis sûr qu'il va finir par s'installer définitivement en Côte d'Ivoire. En plus, il sera peut-être bientôt le premier homme de Côte d'Ivoire, puisque sa chérie Doxy Yao va devenir présidente. Inch'Allah, le bonheur. Quand Dieu te bénit et puis ton étoile brille, on ne peut plus rien contre toi. Attendez, attendez. Oui, breaking news. La régie me fait savoir que... Hé, les gars, on dit que... Ah bien, c'est rumeur. Que la FIF n'a pas validé la candidature de Drogba. Vous avez entendu parler de ça? Non. Attention, Qui dit oui là? Ah! Bon, en tout cas, ça n'a qu'à rester breaking news. C'est ce qui est sûr, on va vérifier l'information pour revenir avec ça demain. Sinon, attends, ça c'est des informations qui me font tousser. Bon. Moi, je n'ai pas de parti, mais c'est une information en tout cas qu'il faut prendre avec des pincettes. N'est-ce pas, les gars? Ouais. Bon, ok. Allez. Mais affaire de Grand P, là, je n'ai pas oublié. Il y a une partie sur la photo, là, derrière moi. Là, vous voyez certainement, il y a un monsieur qui a attendu un papier à Grand P. Grand P, je sais où tu habites, quand tu habites bien ici. Là. Enveloppe, ils t'ont donné. Il faut venir déclarer. Et c'est comme ça commence. C'est dans sorcellerie. Ça a rentré dans sorcellerie, Grand P. Ça a rentré dans sorcellerie. OK. Ça, c'est pour les contacts, là. Allô, oui, tu es où? Je veux partir rencontrer quelqu'un. Voilà. Il est où? C'est comment? Ça va? Mais quand tu te donnes l'enveloppe, là, tu fuis. On poursuit avec Messi qui provoque un séisme sur la toile. La Polga de Barcelone, le génie argentin Lionel Messi est le centre d'attention et d'attraction de tout Internet. La rumeur de son départ de son club formateur Barcelone a provoqué un ouragan sur la toile et de nombreuses réactions à travers le monde entier. En seulement quelques heures, le nom Messi est devenu numéro 1 surtout, des tendances sur le moteur de recherche Google. Quelqu'un me dirait comme ça, googlez. Il a été également le top sujet discuté sur Twitter, Instagram, Facebook et puis bien sûr Google. La nouvelle a aussi créé un choc dans le monde du sport en général. Ainsi, on note des réactions des dirigeants de la NBA, du milieu du baseball et même du football américain. Partira? Partira pas? Pour des noms, pour. Celui qui va, Yaya Seydi, c'est des pour. Messi partira pas. En tout cas, nous ne savons rien encore. Mais une chose est sûre, l'enfant de Rosario est aujourd'hui l'une des figures les plus importantes du monde sportif. Alors que mon ami, en tout cas ici, là, Sou Gongapieux, il a quitté FC BCD Brignan pour le FC Kafolo Tchoro de Korogo. Personne n'en a parlé. C'est méchant, Vraiment, ce monde est injuste. Trop injuste même. On continue avec le bad buzz du moment. Je vous disais la dernière fois qu'en Côte d'Ivoire, la durée de vie d'un buzz était de très, très courte durée. À peine avons-nous constaté que tout le monde s'était créé son avatar donc sur Facebook, que déjà,
il y a eu un nouveau buzz voilà, bon, qui est venu. Hein, le buzz est venu avec son nez directement. Il a pointé du nez un coup comme ça. Alors, depuis quelques jours, une série de photos prises dans le contexte du colonialisme et qui sont le témoignage de notre histoire sont détournées avec de nouvelles légendes totalement farfelues, bon, juste pour rire, en griffe. Question, faut-il rire de tout? Parce qu'en vrai, nous assistons à une dérive sociétale, je pense, avec des commentaires dégradants, voire déshumanisants de nos valeureux ancêtres. Des images sont sorties de leur contexte pour des interprétations comiques déplacées. Alors, chez nous, on dit, il faut respecter ceux qui ont vécu. Et il faut respecter la mémoire de ces hommes et femmes qui se sont battus pour notre indépendance. Nous devrions être les premiers à les valoriser, les rétablir dans leurs droits. Alors, nous tous, on aime buzz, hein, mais on ne peut pas rire de tout, les gars. Moi, je suis fou, hein. Mais ça, là, seulement, là, mes amis du WAM, on n'a qu'à arrêter, s'il vous plaît. Si nous-mêmes, là, on se fout de nos pères, ce ne sont pas les autres qui vont les respecter. Voilà, bon. C'est un peu fâché que je vais conclure donc les faux buzz pour ce jour-là. On va poursuivre comme d'hab avec le 12h chrono. Hier, nous avons transmis un communiqué de la CIE où elle expliquait que les délais de paiement des factures avaient été repoussés et que ceux qui ne régleraient pas leurs factures, bien sûr à temps, verraient tout simplement leur fourniture d'électricité interrompue. Ok, on a compris. Mais quand la chaude de l'eau et puis CIE coupe l'eau là, et puis courant ensuite dans nos maisons là, bon, nous on ne va jamais se plaindre. Hein? Ou bien, si vous voulez qu'on se plaigne, on n'a qu'à aller chez qui? En plus, ça, il ne s'agit pas forcément même de cette facture-là même là. C'est pas même, j'en perds même mon latin. Ça gonfle seulement, ça gonfle seulement. Et hier, par exemple, j'ai parlé en bien de vous, sérieux. Et puis en même temps, on coupe courant chez moi. Et puis chez une de mes amies, Chalou. Hein? Pendant combien d'heures? Bon, ça là, coupure de courant, ça là. Vous allez mettre ça encore sur notre facture, non? Bon. Oh, anyway, les gars, ça me coince le cœur. Hein? Ça va aller, ça va. Yako. Bon, nous sommes allés rencontrer des ménages qui souffrent depuis des années de coupures intempestives d'eau, une situation intenable qui ne semble pas prête de changer. Le manque d'eau courante, bien sûr, pour des familles à Yopougon, c'est maintenant dans le 12h chrono. Yopougon, cité Saut-des-Forts. Comme chaque matin, Kouadio vérifie les réserves d'eau de la maison. L'eau, une denrée rare dans ce quartier qui n'en reçoit pas de manière récurrente depuis des années. Depuis 2002, le problème d'eau est récurrent. Nous n'avons pas d'eau. Nous sommes obligés de veiller jusqu'à 2 heures, voire 4 heures pour avoir d'eau. Nous avons des barriques, on recueille l'eau. Mais souvent même ça ne vient pas. Les week-ends même c'est particulièrement difficile. Chez le voisin d'en face, voici le décor qui accueille à l'entrée. 15 bidons de 20 litres et 3 grosses barriques pour recueillir l'eau quand elle vient quelques rares fois les nuits. On a acheté plein de bidons, de barils. Et puis, quand il y a l'eau, comme j'ai dit, ça vient aux environs de minuit, 1 heure. Donc, on fait l'effort, on remplit. Donc, quand ça ne vient pas, ça fait 4-5 jours, on utilise l'eau là. Sans rater, hein, la facture arrive, vous êtes obligé de payer. Si vous ne payez pas, on va vous supprimer. Un peu plus loin dans le quartier de Yopougon Maroc, Anador, Malik est lui aussi confronté au problème de coupure d'eau régulière. C'est rare que tu vas venir trouver, il y a de l'eau le soir. Le jour, ça arrive, bon, c'est une grâce pour moi, je suis tellement content. Sinon, par contre, chaque jour, quand j'arrive le soir, si je n'ai pas rempli les bassines, si je n'ai pas eu l'eau avec mes voisins qui sont juste à côté, je ne me lave pas. À Gesco-Judée, M. Vanier s'est reconverti en revendeur d'eau pour servir sa zone. Lui, dont la position géographique permet d'avoir de l'eau la plupart du temps. Nous, on est obligé de servir, parce que moi, je pense que c'est un acte social que nous, on est en train de faire. Voilà. Il y a des familles qui prennent pour 300 francs. 300 francs, ça fait 6 bassines. Il y en a, s'ils sont nombreux, ils prennent pour 500 francs. Nous sommes à Abidjan, nous sommes au village. À cause de l'eau là même, là, on ne peut même pas s'entretenir. On se réveille à 4 heures. À 2 heures, on est dans le fait de l'eau. Donc vraiment, on demande de l'aide. Depuis plusieurs années, de nombreux quartiers de Yopougon sont régulièrement privés d'eau courante, sans que ça ne soit le cas pour les factures. L'eau, véritable source de vie, on en a besoin forcément.
Alors, moi, aujourd'hui, j'ai bien envie de boire de cette eau-là, mais je pense que je vais la mettre tout juste en bas. Voilà, je ne vais pas boire d'eau aujourd'hui, tout simplement pour être en phase avec ces personnes-là qui n'ont pas d'eau, surtout à Yopougon, qui souffrent de coupures intempestives. Nous, on n'est pas mieux que ces personnes-là. C'est juste une grâce que nous avons et nous en bénissons toujours le Seigneur pour ça. Mais je pense que l'État, vous faites beaucoup déjà, mais il faut encore un peu plus encore aller en bas pour aider ces personnes-là. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas boire de l'eau. Voilà, je vais déposer ça carrément en bas là-bas. Juste en soutien à toutes ces personnes-là, comme je le disais. Vous êtes toujours dans WAM à midi, votre rendez-vous quotidien. On se retrouve dans quelques instants après la pause. Radio JC 66 émet depuis la Lausanne, sur les bords du lac Léman, en Suisse. C'est une radio au cœur de l'actu qui est active sur Internet depuis novembre 2014. Son créateur est un Ivoirien et il est aujourd'hui mon ami du midi. Je reçois aujourd'hui pour vous, pour moi aussi, bien sûr, JC Dubois. Woo! Yeah! Ouais. Qui a dit qu'en Suisse, on ne s'habillait pas? JC, ayo, bonjour. Bonjour Willy. Comment ça va? Life comme la vie, 4 lettres. Ouais. On est jeudi aujourd'hui. Ouais. C'est un plaisir pour moi. Ouais, on est jeudi aujourd'hui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non. Ça fait 4 effectivement. Alors, très heureux de te recevoir ici, JC. De rien. Alors, tu es à Abidjan depuis combien de jours maintenant? Depuis le 14 août. Depuis le 14 août. Ouais. Très bien, d'accord. Tu es de passage en vacances et autres. Ouais, venu tâter un peu le terrain, venu cogner un peu Live TV. Ah ouais, d'accord. Non, ouais, franchement, ouais. on a entendu parler. Ça fait 8 ans que je ne suis pas venu au pays. Et là, je suis bluffé. D'accord, ouais, franchement. Les infrastructures sont là, ça travaille. Il y a du groove, l'intelligentsia est là. La Côte d'Ivoire bouge et Abidjan est chic. C'est ça. En tout cas, ouais, c'est bien dit. Moi, j'aime la dernière phrase, Abidjan est chic. Abidjan est le plus doux au monde, forcément. Alors, JC, on en parle déjà, tes débuts ici en Côte d'Ivoire, avant bien sûr de t'exporter en Suisse. Et tu vas nous dire si tu es passé d'abord par la Suisse, par un autre pays avant la Suisse. Comment l'aventure de JC avec le micro démarre? Déjà, comme les Camerounais le disent, je suis un besoin, je suis un aventurier. 86, n'ayant plus de moyens, enfant dans la rue, je me jette à l'aventure. D'accord. Donc ça fait quand même 34 ans que je suis parti de la Côte d'Ivoire. Je suis venu 3 ou 4 fois. J'ai fait des petits boulots comme ça à gauche, à droite, on se débrouille. Et puis bon, j'avais ce don de la musique, du mix. Donc voilà, au pays ici, j'ai commencé par le Bayon. C'est l'ancien 6e sens qui est situé sous le boulevard Isca d'Estaing, pas trop loin de l'hôtel Ibis. Ouais. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que ça devient. Je crois que c'était devenu un temple du Zouglou voilà. aussi, tout ça. Après, je suis parti au Yellow Dog à Trècheville. Yellow Dog, j'ai été contacté par Kader Mamba, qui manageait le Métropolis. Donc ça, c'est 90. En zone 4, après. Ouais, le Yellow Dog, zone 3. Zone 3, c'est ça. Et puis Métropolis au plateau. L'ancien Oxygène, voilà, avec J.C. Kodiané, paix à son âme. Donc j'ai été son second. 90. Le président Houphouët-Boigny décrète l'année blanche. On me débauche pour le Diams. C'est Chris Tibi qui animait au Diams. Il rentrait à Marcory, au Grand Carrefour. Il ne rentrait pas un peu dans les baskets de la direction dirigée par Baudiel. Et puis voilà, je bosse, je crois, 11 mois. C'est toujours l'aventure. Pour moi, je dis, je n'ai pas ma place ici. D'accord. Donc, je repars encore à l'étranger. Je suis expulsé 2 fois. Je reviens au pays. 92, je tente ma chance à Fréquence 2, qui venait de voir le jour. J'ai trouvé que je n'avais pas de bagages, j'étais autodidacte. J'ai dit, bon d'accord, je file pour le Burkina Faso. Ouagadougou, 3 ans, c'est l'explosion. Je trouve un réseau en tant qu'aventurier, je me retrouve en Suisse. Et ça fait 25 ans que j'habite en Suisse. Je travaille sur des radios là-bas, j'étais correspondant aussi de la Voice of America. J'ai travaillé pour Couleur 3, c'est une radio d'État, une FM. Je connais bien Couleur 3. J'ai bossé en tant qu'ouvrier communal, le premier black à balayer les rues dans la ville de Lausanne. Le premier black. 1er mars 99, c'était un lundi, je commence en tant que balayeur. D'accord. Avec toutes les conditions sociales, bon salaire, tout ce qu'il faut. Ça paye bien en fait là. Ah ouais, mais c'est la retraite, on se frotte les mains. J'imagine. On se frotte les mains. Et ce qu'il faut rappeler aux uns aux autres, et surtout aux téléspectateurs de Live TV, c'est qu'en Suisse, il n'y a pas de SMIG. Parce que la monnaie elle est très élevée. Donc voilà, vous avez une paye en fonction, un salaire en fonction de la tête. Quoi. Donc 2014, je me rends au Brésil pour assister à la Coupe du Monde. Je fais des petits talk shows comme ça après les matchs, des débriefs. Et mon épouse me demande, mais tu as déjà animé sur des radios, tu as été disjockey pendant des années,
et si tu montais ta radio? D'accord, on va marquer une petite pause là, Volontiers. et puis revenir encore en arrière. Tout à fait. Moi, je veux parler surtout de cette étape-là, parce que je sens dans le parcours de JC, il n'y a pas ce découragement-là. Il y a une hargne, une force de vouloir aller de l'avant. Parce que quand on est expulsé 2 fois, on revient encore au bled, on va tenter sa chance à Fréquence 2, qui continue toujours de faire donc, les beaux jours de la radio en Côte d'Ivoire. On part après, parce qu'on nous dit à Fréquence 2 qu'on n'a pas de background. Tout à fait. Je ne sais vraiment pas encore ce qu'on appelle encore background dans nos trucs, mais bon. À l'époque, c'était quoi le background qu'on demandait? Il fallait rentrer dans les circuits. D'accord, c'était juste un cercle, voilà, un circuit. Tout. Okay, parce que c'était fermé. C'était fermé. Je n'ai pas envie de citer des noms, mais on savait comment Fréquence 2 fonctionnait. D'accord, ok. Voilà. Je ne sais pas comment est-ce qu'on recrute les éléments à Live TV, mais pour moi, il faut miser sur qu'est-ce qu'il peut nous apporter. C'est cela. Pas est-ce qu'il connaît Willy. Non, et c'était ça Fréquence 2. C'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, bon, ça c'était ça, mais je pense qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé avec des grandes dames comme Mariam Koulibaly, ici aussi des grands monsieur comme Guizo People par exemple. Voilà. Je pense que tous ceux qui sont ici, là, n'ont pas un papa ici, une maman, forcément. Ça, c'est clair. C'était juste dit en passant. Super. Voilà. Alors, donc, après, on part au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Je vois, c'était vraiment l'aventure pour certains Ivoiriens qui touchaient un peu le micro vers le Burkina, qui ont beaucoup marché là-bas. C'était un pays formateur. C'est ça, formateur. C'était un pays formateur. Donc, moi, j'arrive à Ouagadougou, c'était un lundi de septembre 92. Et Stéphane Balkouma, qui est donc le cousin MC Claver, était sur le point le jeudi, comme aujourd'hui jeudi, de se rendre à Cotonou chercher un disc jockey. Et le Jimis n'avait pas de disc jockey. Il y avait un jeune Ivoirien qui animait Ice, mais qui n'était pas au top. Et c'est comme ça, moi, j'ai fait l'essai. On tombe d'accord sur le contrat et c'est l'explosion. Mais je lui avais dit, Stéphane, moi, c'est la radio qui m'intéresse. C'est vrai que j'avais ce bagage et surtout cette envie de faire de la radio. La boîte de nuit, d'accord, mais c'était la radio. Il m'a dit, bon, on passe un deal. Je te fais rentrer à Canal Arc-en-Ciel, qui est une FM appartenant à l'État. Ok. Et tu ne seras pas bien payé, mais ça sera du business. C'était quoi le salaire à l'époque moi, je touchais une prune. Hein. Une prime Non, une prune. Une prune, d'accord. Différent de la prime. C'est-à-dire, c'est le 30, bas. On me donnait 30 000 francs. D'accord. Parce qu'en fait, au Jimis, j'avais un salaire très élevé de 200 000 francs. Ok. Nourri, logé, et j'avais un véhicule à ma disposition. D'accord. Donc, pour le patron, surtout pour la direction de la radio, me payer encore, parce que 200 000 francs au Burkina Faso en 92, c'est quand même le salaire d'un médecin. C'est pas moqueur, mais c'était quand même le salaire d'un médecin. Donc on s'est mis d'accord, j'ai dit bon, je gagne plus d'un côté et je me sacrifie de l'autre côté parce que pour moi, c'est la radio. Moi, je fais de la radio. Moi, je suis quelqu'un qui grimpe de niveau à niveau. 10 jockeys, c'est bon, mais c'est la radio qui m'intéresse. Parce que c'est un univers que je voulais découvrir, que j'adore. Et j'ai toujours eu un penchant pour Gilles Aubringer qui est décédé. D'ailleurs, j'étais son correspondant à Ouaga avec son émission Couleur tropicale. Et puis après, bon, là aussi, voilà, je suis rentré droit dans le mur, quoi, puisque après son décès, on avait besoin de quelqu'un. Et c'est Claudiccia, parce que moi, je n'étais pas français. On a dit, bon, Claudiccia, il est quand même caribéen. C'est ça. Il maîtrise mieux les cultures. Non, il y avait une question de nationalité. D'accord, ok. C'est pas maintenant, ils avaient besoin d'un Français. Ou bien quelqu'un qui avait le passeport français, mais pas quelqu'un qui avait un bagage. Et moi, voilà, je ne rentrais pas aussi dans les baskets, dans les lignes de RFI. Donc, j'ai dit, bon, voilà, je continue, quoi. Donc, j'ai bossé à Canal Arc-en-Ciel. Mais comme c'était étatique par rapport à Horizon FM, créé, privé, voilà, privé surtout avec Mustapha Tombiano, qui avait une autre vision. Là-bas, c'était de l'auto-animation. Et moi, en tant que DJ, je me retrouvais facilement. Et c'est comme ça, je suis parti de Canal pour Horizon FM. Et là, ça a vraiment attiré beaucoup de jeunes Ivoiriens. On les a greffés à cette radio. Et ça a été l'explosion, quoi. Donc, beaucoup sont retrouvés aujourd'hui à Dakar, comme Big John et Jean-Luc Kaori. Il y a Coco Jean. Donc, tout ça, ce sont les éléments de Horizon FM. Et Mustapha, c'était vraiment le show à l'américaine. On venait, chacun s'amusait, il fallait s'éclater, quoi. Et c'était magnifique. Il faut savoir aussi que Burkina, ce beau pays-là aussi, a quand même vu aussi des grandes valeurs de l'animation en Afrique, en Côte d'Ivoire. Un de vos confrères. Brice Hano, par exemple. Qui a fait 10 ans. C'est cela, 10 ans au Burkina. Coucou, salut Brice. Alors, j'ai même un pote là-bas aujourd'hui, Roland Batois, qui, comme son nom le dit, Batois se bat vraiment bien, quoi. Voilà, il dit toujours Batois. Alors, quand on quitte le Burkina Faso et qu'on repart encore, est-ce qu'il n'y a pas le spectre là du fait des deux
on va dire, des 2 poteaux tapés, quand on est allé une première fois où il y a eu 2 rapatriements, est-ce qu'on n'a pas peur de cette fois-ci d'échouer? Ah non, 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 non. Un aventurier n'a jamais peur. Ok. Même là, aujourd'hui, vous dites à un jeune, ne traversez pas la Méditerranée, il va vous dire, hey, Willy, tu bouffes ton ticket poisson sur Live TV, laisse-moi aller tenter ma chance. Non, non, non. On s'est dit, on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre. Voilà, j'y vais, ça marche, ça marche pas. Ben, je m'étais fixé un objectif, j'ai dit, cette fois-ci, je pars, je pose mes valises en Suisse. Tant que je ne suis pas citoyen, quel que soit ce qui va arriver, si je dois me jeter à l'eau, je le fais. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui a été adulé ici pendant plusieurs années, se retrouve balayeur, pour ne pas dire le premier balayeur black, dans les rues de Lausanne en Suisse. Tout à fait. Alors, ma dignité. Pas de dignité. Comment on avance? Non, il n'y a pas de dignité en Suisse, parce qu'en Suisse, on dit il n'y a pas de saut métier, il y a des sautes de jambes. D'accord. Tant que ça rapporte de l'argent, investissez-vous à fond dans ce que vous faites. Que vous soyez médecin, banquier, quoi que ce soit, le travail, il paye un point, un trait. Il n'y a pas de honte. C'est un pays, franchement, j'ai fait presque le tour du monde, hein, j'ai beaucoup voyagé. On dit que c'est le pays le plus cher. Hein. Bon, le niveau de vie est très élevé. Très élevé. Ouais, c'est la qualité, voilà, les salaires, c'est les meilleurs salaires au monde. D'accord. C'est un pays en pleine expansion. Il y a beaucoup de PME, ce n'est pas les banques qui font tourner la Suisse, ce sont les PME. Les PME, d'accord. Voilà. Et là-bas, la mentalité, c'est on s'en fout de ce que vous faites, de ce que vous êtes. L'essentiel, vous travaillez, vous êtes payé, un point, un trait. D'accord. Moi, de ce pas-là, je pars en Suisse. Je te laisse... on échange les passeports. D'accord, ok. D'accord. Alors, on revient maintenant sur le volet. Ma femme me dit, tu es bon, tu es très, très bon présentateur, tu as fait beaucoup de radio. Pourquoi ne pas créer ta radio? Alors, c'est ça la magie, le déclic. À côté, il y a Internet. Ouais. Je me pose la question, mais Internet, c'est quoi? Willy, il n'a pas mangé hier. Willy n'a pas changé de veste. Il n'a pas porté de costume. Non, sur Internet, on peut créer. Même la maman qui vend les beignets peut créer son site et vendre son produit à l'international. J'ai dit, ben, le futur, c'est Internet. Et j'ai pour ami le patron de la radio suisse romande et qui me dit, ben, j'y sais, d'ici quelques années, la FM va disparaître. J'ai dit, bon d'accord, je me renseigne. Donc, j'appelle un ami qui est informaticien, je lui pose la question, est-ce qu'on peut créer une radio? Il me dit, ouais, c'est la création d'un site. J'ai dit, ben, moi, je ne suis pas calé en informatique. On s'est bidouillé 2-3 petits trucs. J'ai dit, mais on fait comment? Il me dit, non, mais écoute, moi, je te crée le site. Donc, il crée le site. Je trouve le nom. J'ai dit, bon, parce que moi, j'aime le Winer. J'aime tout être numéro 1 dans tout ce que je fais. J'ai dit, on va appeler ça Radio JC1. Parce que c'est le premier blague. Voilà, tout à fait. Et j'appelle un pote camerounais qui vient. Il m'a créé un webmaster. Moi, je pensais que c'était un site. Et le mec, il m'a fait du chantage. Il avait besoin d'argent. Il dit, tu me donnes 1500 balles avant que je te donne les accès. On s'est retrouvé à la police. Et les flics m'ont dit, bah, écoutez, tant qu'ils n'exploitent pas le nom de la radio, monsieur, vous avez le temps de changer. Voilà, quoi. Donc, pendant une semaine, je suis là, j'ai réfléchi. Je dis, mais bon, il a bloqué mes accès. Radio JC1, ça ne peut plus tourner. Tout le monde me demande dans la rue, les gens me téléphonent. Ouais, mais tu dis, tu vas monter ta radio, ça démarre quand? La diaspora mettait la pression. Je dors. Une semaine après, je me réveille à 2 h du matin. J'appelle ma femme. Je dis, mais j'ai trouvé le nom de la radio. Elle me dit quoi? Je dis, mais c'est marqué là. Radio JC66. Donc, radio comme R, J comme Jean, Charles, qui est mon prénom. Et comme je suis né le 1er janvier 66, 66 c'est ma date de naissance, mais dire Radio JC66, ça fait un peu lourd. J'ai dit, ça fait un peu peur aussi, hein, parce qu'il manque un 6 pour faire 666. Voilà, au fait. Donc, on met un petit tiré, ça fait un peu anglo-saxon. Radio JC66. Et comme aujourd'hui, c'est l'anglais qui est parlé partout, et c'est comme ça, c'est parti. Et puis voilà. Donc, je tire le chapeau. Malheureusement, c'est mon ex-femme, puisqu'on est sur le point de divorcer, pour des raisons XY. Mais il fallait ça. Il n'y a pas de crainte. Pour moi, je me suis dit, Internet, d'ici les mois à venir, les années à venir, c'est l'explosion. Aujourd'hui, Internet, on ne peut pas s'en passer. Vous partez chercher du boulot, on va vous demander votre CV, tout se passe. Là, j'étais là, je vous regardais, envoie-moi un mail, mon chien. Donc, c'est ça. C'est ça. En tout cas, il a dit et bien dit, Internet, on ne peut pas s'en passer. Nous, ici, dans WAM, la pub, on ne peut pas s'en passer. Mister JC, voilà, patron de RJC66. Très bien. Alors, toujours au cœur de l'actu. Voilà, eux, ils viennent toujours en retard. Alors, merci, merci, merci. Bisous. Merci. Alors, aujourd'hui, ça fait combien d'années maintenant d'existence? 54 ans. 54 ans. La radio? Non, moi.
Oui. La radio, bientôt 6 ans. 6 ans bientôt, Ouais, d'accord. le 8 novembre, on fête le 6e anniversaire. 8 novembre, 6e anniversaire. Ouais. 6 ans déjà au cœur donc de l'information, au à cœur fait. donc de la diaspora. Tout à fait. Et c'est un programme qui court À 24 heures sur 24 heures sur 24. D'accord. Mais quand il est ici, comment est-ce que ça fonctionne Non, mais là-bas? ça tourne, ce sont les logiciels qui font leur boulot. Les Ouais. ordis, tout est programmé. D'accord. Ouais. D'accord. Comment tu fais pour vivre d'une radio Bon, je en vous Suisse? explique ça que moi, étant ouvrier à la commune, Oui. en tant que citoyen suisse, j'ai un statut de fonctionnaire. D'accord. Donc, je n'ai pas le droit d'exercer une deuxième activité lucrative. Ok. Je peux l'exercer, mais il ne faudrait pas que du 1er janvier au 31 décembre, ce que je perçois dépasse 5 000 francs suisses. Mhm. Parce qu'on a déjà des gros salaires. Ouais. Donc, c'est une radio associative. D'accord. Voilà, du divertissement. Et je me dis, aujourd'hui, la diaspora se sent un peu laissée, quoi, parce que, C'est ça. bon, on ne va pas écouter les RFI, mon chien autre. Ouais. Les gens, ils veulent être au courant de ce qui se passe. Mhm. Et voilà, moi, je me suis lancé dans ça. Donc, de temps en temps, on peut parler de live TV. Ouais. Le patron Ou de peut Vibe dire, Radio bon, aussi. Voilà, JC, bon, il a parlé de nous, il fait notre petite pub. On te donne quelque chose, parce qu'après tout, bon, il y a les engagements financiers, quoi, Internet, l'électricité, tout ça. Ouais. Mais je ne fais pas de ça une radio commerciale. Je me dis, parce que dans ma tête, tout ce que la vie m'a donné, il est grand temps que je donne aussi en retour à la vie, quoi. Donc, je parle de tout. D'accord. Même là, quand je vais sortir d'ici, je dois aller faire un petit reportage avec mon smartphone Ok. auprès d'une famille qui habite je crois, à la Palmeraie, dont l'enfant a un problème de pénis, je crois il est né, une malformation, un truc comme ça, Oula. pour qu'on puisse lancer des SOS, pour que les gens puissent récolter les fonds et aider. Et moi, C'est plus une radio sociale, au voilà, fait. tout à fait, Ouais. c'est une Ouais. radio sociale. C'est ça. Et surtout que la diaspora aujourd'hui a des petits problèmes comme ça. Il y a certains qui ont des problèmes de papier, des régularisations. Il faut voir des juristes. Et nous, on parle de tous ces sujets sur la radio. Donc moi, c'est une manière d'apporter un plus, aider vraiment l'humanité, surtout la diaspora, puisque écouter les grandes radios, c'est bien beau, mais c'est tellement calculateur. Ouais. On parle que du négatif de l'Afrique. Et nous, aujourd'hui, on fait partie de cette nouvelle génération. On s'est dit non, on a le bagage. Et on va briser les tabous, quoi. Je pense que ça s'applaudit, mesdames et messieurs, dans ce sujet. Voilà, tout a été dit. Nous, on va poursuivre cette émission-là, non sans demander bien sûr à notre invité de ne pas partir, de rester avec nous. Il y a encore de très belles choses derrière. On part tout de suite maintenant pour les rendez-vous de Willy. On dit qu'elle est naturellement belle, très maternelle et se bat bien sûr pour son homme et la réussite de ses enfants. De nos jours, elle se fait rare car les nouvelles générations n'ont plus le sens des valeurs. Tout le monde est aveuglé par la quête perpétuelle du matériel. Et puis les femmes de maintenant, bon, on dit qu'elles ne sont plus comme nos mamans. Voilà. Où peut-on trouver aujourd'hui la vraie femme africaine? Nous sommes partis à sa recherche en suivant Henri Dianyamé, le lampadaire sans ampoule. Regardez. Salut à tous. On la sait tous aimante, attentionnée et dotée d'un fort instinct maternel. Dans l'imaginaire populaire, la femme africaine est symbole d'amour et de multiples vertus. Mais qu'en est-il dans notre monde d'aujourd'hui, dominé par le matérialisme et la quête perpétuelle d'argent? Trouve-t-on encore des femmes avec toutes ces valeurs? Mais où se cache désormais la vraie femme africaine? Nous allons tenter de la retrouver. Mon micro, mon cache-nez, je suis bon. Bonsoir madame. Nous sommes à la recherche de la vraie femme africaine. Man xawma li nga wax dégguma français sénégalais rek wolof. Wolof seulement. Waaw. Waouh. Waaw. Nous sommes à la recherche de la vraie femme africaine. C'est celle qui est simple, avec ses propres valeurs naturelles. Elle n'a pas besoin de se pigmatiser. C'est ici, c'est ici le carrefour du bonheur. Oui. Ah, dommage, l'autre fois on cherchait le bonheur, si on savait on allait venir C'est le carrefour du bonheur. Nous on est nés, on a grandi. Moi-même là, c'est Keramona, Solo Keramona. Est-ce que vous savez où se trouve la vraie femme africaine? C'est ici, en pays Sénégal, tu vas pas monter. Donc c'est vous la vraie femme africaine? Ah bien sûr. Prends-la de haut en bas. La vraie femme africaine. La vraie femme africaine. C'est ça que j'ai fait. Kabato Foutou, Zodakaton. C'est une femme qui ne fait pas de produits. C'est naturel. Tout ce qui est sur elle, c'est naturel. C'est moi. C'est vous? Oui, c'est moi. La vraie femme africaine, c'est elle parce qu'elle a le teint africain, elle a le teint noir, elle a les rondeurs, elle a les formes et tout. Et vous n'êtes pas une vraie femme africaine? Mais oui, mais il y a une... Je ne sais pas comment expliquer en fait. Il y a une différence un peu. Il n'y a pas de vraie femme africaine. Hein? Il n'y a pas? Il n'y a pas. Pourquoi? Elles ne sont pas fidèles. La vraie femme africaine, c'est elle qui est auprès de sa maman actuellement. Qui est en train de suivre comment on prépare au calme quoi. Ah,
Donc c'est à vous de voir maintenant. Si vous savez que je suis la vraie femme africaine, là, il n'y a pas de souci. Mais vous-même, vous ne vous qualifiez pas de vraie femme Si africaine? je suis une vraie femme africaine. Regardez les mains. Ou bien c'est pas bon. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mais donc, c'est quoi pour vous une vraie femme africaine alors? Une vraie femme africaine, c'est une femme qui a tous les atouts. La forme, la taille et puis bon, l'intelligence quoi. Bonsoir monsieur. Oh, il n'y a aucun problème. On cherche la vraie femme africaine. Ah. Est-ce que vous savez où elle est? Bon, c'est pratiquement les femmes qui sont là qui ne se déteignent pas. Des femmes qui ne se déteignent pas? Ouais. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'ils ne font pas les produits. Vous voulez discuter avec moi? S'il y a d'autres valeurs, je sais que il y a les comme quoi que. Les quoi? Les comme quoi que. C'est quoi? C'est quoi les ça? comme quoi que. Tu me poses la question de répondre maintenant? Oui, je veux les savoir. Comme quoi que. C'est quoi qui est que? Les que. Il te fait et puis il te pose les exemples. Sinon, il te montre un peu les comme quoi les comme quoi quoi que. Et que. Ah, d'accord. Ça, c'est la valeur africaine. Ouais. Femme africaine. La vraie femme africaine. C'est ça, Eh, tout plaît. Allez, vas-y. En fait, nous, on a la recherche de la vraie femme africaine et on nous a dit c'est vous. Est-ce que vous confirmez que vous êtes vraiment la vraie femme africaine? Wallahi, Mais les gens m'appellent femme africaine. Ah, vous avez femme africaine. Mais vous-même, vous vous sentez vraie femme africaine? Oui. Ah bon? Et puis te montrer, oui. Femme africaine, ça forcément que non. Tu es en forme, tu es belle. C'est le comportement qui fait femme africaine. Tu respectes la famille, les amis, tu te rabaisses. Tu s'occupes de son mari, tu fais la cuisine de la maison, tu t'occupes de la famille. Quand tu es bien posé sur la tête, maintenant tu es la main de Dieu. C'est ça, je rends la tête. Bye. Voilà, bon, chacun a sa conception de la femme africaine. Pour toi, la femme africaine, la vraie, c'est laquelle? Comme ça ou comme ça? Avec la Oulaba. Avec la Oulaba, ouais, quand même. Ouais. Franchement, voilà, il connaît les bonnes choses. Voilà. Ah, Oulaba, ça va. Salut Fatim qui me maquille. Mais il ne faudrait pas que ça fâche les autres aussi. Hein. Ah oui, écran plasma, on adore aussi. Voilà, salut écran plasma. Les Miss Coca-Cola? On adore aussi. Allez, je sais, en une ou deux phrases, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux avec donc ta radio RJC 66 faire passer comme message? Ton parcours est tellement édifiant, on aurait voulu faire ici encore plusieurs heures, mais là c'est dommage, on doit résumer. Si jamais vous prenez l'engagement d'aller vous chercher à l'étranger, armez-vous, apprenez quelque chose, revenez au bercail, puisque ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire, qui ne doit pas cramer, parce que quand je parle de ça, j'ai des larmes aux yeux, a besoin de nous. Oui. Et moi, d'ici quelques temps, je dois revenir au pays. C'est vrai, l'Europe, c'est tranquille, on travaille, on fait notre petit jossi, notre petit bara, comme on le dit tout autour, on est bien payé, on voyage, on a le passeport européen. Mais c'est ici que ça se passe. C'est ici, effectivement. L'Eldorado, c'est ici. Revenons au pays, la base est déjà posée, le soubassement il est déjà fait, quitte à nous de faire grandir cette maison. Et moi, je fais partie de cette caravane de jeunes. Peu importe, il faut se dire, soit on va réussir ou on va échouer. Mais ça ne sert à rien, puisqu'aujourd'hui, l'Europe est essoufflée. Et l'Afrique a besoin de nous, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Et je veux voir cette Côte d'Ivoire grandir avec tous ses sans enfants. bain de sang, avec tous ses enfants et surtout une bonne Côte d'Ivoire. Et on te souhaite aussi peut-être de retour à Abidjan d'avoir RJC 66 en FM, pourquoi pas. Ça fait Inch'Allah, partie de... forcément. Numérique, oui. Que sur Internet. Que sur Internet, toujours, d'accord. Force à toi en tout cas, et puis bonne chance pour la suite. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Voici ton au revoir, tu es un homme de radio, on va rapidement simuler donc des émissions radio ici. On va porter nos casques, mais cette fois, sauf qu'on ne soit pas sur RJC 66, mais qu'on passe plutôt sur Radio Kabato. Premier jingle. Il est l'heure qu'il fait en ce moment sur votre montre, tout de suite, le journal présenté par JC. L'association des joueurs de dames de la Sikoji ont un nouveau président. La chienne à qui la faute est à la recherche d'un chien pour mariage, il doit être un chien baoulé croquant les os de viande de mouton. Des voleurs se sont introduits dans un kiosque de vente de spaghettis. Ils n'ont pas volé l'argent, mais le sachet de rognon. C'était le journal sur Radio Kabato. Merci infiniment JC, on te retrouve très vite pour un autre point de l'actualité. Deuxième jingle.
Cette fois-ci, maintenant, j'y sais, nous allons partir. Voilà. Radio Kabato, la radio que personne n'écoute. Personne n'écoute notre radio, on adore. Alors, j'y sais, ça va? Super bien. C'est quoi la dernière sortie en ce moment musicale? C'est Djere avec Tinasha et Diamond Platnumz. Ouais. En fait, c'est une histoire de couple, hein, ouais. Puisqu'elle est mannequin kenyane. Ouais. Et Diamond, c'est le père de son enfant. Ouais. Et elle s'est dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait un enfant avec ce dernier? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu dans leur couple. Mais en tout cas, voilà, le titre Djere et ça cartonne. Et ça nous vient du Kenya. C'est clair. Allez, avant bien sûr de conclure cette émission-là, merci infiniment pour ce jingle-là. Deuxième jingle, vous suivez toujours donc votre radio, la seule que personne n'écoute, la plus nulle, c'est Radio Kabato. Le sport. On y va? Le sport maintenant, dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue. Salut très cher JC, comment ça va? Ah, salut mon frère, ça va bien? Ça va très très bien. Les footballeurs font leur entrée sur le stade. Alors, Kolo patrouille bien la défense. Drogba, telle une libellule zigzagante, se faufile. Il y a plein de ponts à péage dans la défense algérienne. La trajectoire curviligne du ballon. Hervé Renard avec un regard de carnassier. Et enfin Didier Tebili Drogba, Yves l'enfant de Niabrayo, vient de frapper le Sénégal d'un coup franc superbissime. Warlay, voici la dernière pointe de Gervillon, au cœur algérien qui le conduit tout droit au cimetière. On a terminé l'émission pour ce jour. Au revoir à la maison. Au revoir, rentrez chez vous. Bye, au revoir. Merci beaucoup.